Salut à tous. Aujourd'hui, duel inattendu, République démocratique du Congo contre Qatar. D'un côté, un géant africain aux ressources minières colossales. De l'autre, une petite péninsule du Golfe devenue puissance financière mondiale. Tout semble les opposer, mais tous deux sont au cœur des enjeux énergétiques du siècle. On va comparer leurs forces à travers 6 chiffres clés: métaux stratégiques, hydrocarbures, puissance économique et influence. Prêt pour un voyage entre Afrique centrale et Moyen-Orient? Voici 6 chiffres étonnants en compte à rebours. Le numéro 1 va vous surprendre. C'est parti. Numéro 6. L'influence géopolitique. Le Qatar, grâce à sa diplomatie active et à des outils comme Al Jazeera ou le sport international, s'est imposé comme un acteur mondial incontournable. Sa capacité à dialoguer avec tous, à organiser la Coupe du Monde et à investir dans des clubs prestigieux lui donne un soft power impressionnant. La RDC, elle, reste surtout influente en Afrique centrale, freinée par l'instabilité politique et les crises internes. Mais son poids démographique et ses ressources lui offrent un potentiel d'influence croissant, surtout à l'échelle africaine. Pour l'instant, sur la scène mondiale, le point va clairement au Qatar. Mais la RDC pourrait changer la donne à l'avenir. Numéro 5, le PIB par habitant. Le Qatar figure parmi les pays les plus riches du monde, avec un PIB par habitant dépassant souvent 60 000 $, grâce à ses hydrocarbures. Doha affiche un niveau de vie luxueux et une économie de services très développée. À l'inverse, la RDC, malgré ses ressources, reste l'un des pays les plus pauvres, avec un PIB par habitant autour de 600 $. L'écart est immense, reflet de décennies de conflits et de mauvaise gouvernance. Sur ce critère, victoire écrasante du Qatar. Numéro 4, le gaz naturel. Le Qatar est un géant du gaz, avec les 3e plus grandes réserves mondiales et une domination sur le marché du GNL. Sa capacité à exporter du gaz liquéfié lui donne un pouvoir géopolitique majeur, surtout en période de crise énergétique. La RDC possède du gaz, notamment dans le lac Kivu, mais ce potentiel reste largement inexploité. Les défis techniques et sécuritaires freinent son développement. Le Qatar continue d'investir massivement pour renforcer sa position. Sur le gaz, le Qatar survole la compétition. La RDC a du potentiel, mais il reste à concrétiser. Numéro 3, le pétrole. Le Qatar produit jusqu'à 2 millions de barils par jour, membre influent de l'OPEP, avec des réserves solides et une industrie mature. La RDC, elle, produit très peu, mais son sous-sol recèle un potentiel pétrolier immense, encore largement inexploré. Des appels d'offres sont lancés, mais le développement reste lent et controversé. Pour l'instant, le Qatar domine la production et l'exploitation. Mais la RDC pourrait, à terme, devenir un acteur pétrolier majeur si elle développe ses ressources. Le match reste ouvert pour l'avenir. Numéro 2. L'or. Le Qatar n'extrait pas d'or, mais s'impose comme centre de négoce et de stockage, misant sur la finance et la logistique. La RDC, en revanche, est l'un des plus grands producteurs africains, avec un sous-sol regorgeant d'or. La majorité de la production est artisanale, souvent informelle, alimentant parfois des réseaux de contrebande. L'exploitation industrielle existe aussi, avec des mines majeures comme Kibali. Si la RDC formalise ce secteur, l'or pourrait devenir une source de revenus majeure. Sur la ressource brute, la RDC l'emporte largement. Le potentiel est colossal, mais les défis restent nombreux. Numéro 1. Le cobalt. Ici, la RDC écrase la concurrence plus de 70% de la production mondiale, ressource clé pour les batteries et la transition énergétique. Le Qatar n'a aucune production de cobalt. Le cobalt congolais est indispensable aux voitures électriques, smartphones et à la révolution énergétique. Cette position donne à la RDC un levier géopolitique unique, attirant l'attention des grandes puissances. Mais cette richesse s'accompagne de défis exploitation artisanale, conditions de travail difficiles et enjeux environnementaux. Si la RDC parvient à mieux gérer cette filière, elle pourrait devenir incontournable dans l'économie mondiale. Le cobalt, c'est l'atout maître du Congo. Alors, qui l'emporte? Le Qatar domine aujourd'hui grâce à l'exploitation de ses hydrocarbures et son influence mondiale. La RDC, elle, détient les ressources stratégiques du futur, notamment pour la transition énergétique. Le Qatar, c'est la puissance du présent. La RDC, la promesse de demain. Si la RDC transforme son potentiel en développement, elle pourrait devenir un acteur central du XXIe siècle.
Ce duel montre que la richesse ne se mesure pas qu'au PIB, mais aussi à la nature des ressources. Qatar ou RDC? Deux géants, deux trajectoires. Dites-nous en commentaire quel autre face-à-face économique vous aimeriez voir. À bientôt. N'oubliez pas de liker, vous abonner et partager.